Bien le bonsoir à tous et bien le bonsoir à toutes. Comment allez-vous tous? Je suis ravi de vous retrouver. Enfin, dirons-nous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Merci à tous d'être là pour notre retour. Ah bah je suis déjà sur le jeu, les amis. Bon, bah, on va rester en jeu. Salut Ced, salut mon Tintin. Ça marche mon Tintin. Salut Victor, merci à tous d'être là. Je suis ravi de vous retrouver. Dites-moi si la musique est pas trop forte, si mon micro est pas trop fort. On va être parti pour une belle soirée de live. Salut mon petit Neptune. Voilà, je suis vraiment ravi de refaire un retour en plus sur une map mythique de FS 15 et FS 17 Belgique profonde. J'ai eu, je l'attendais et j'ai eu l'énorme chance qu'on m'envoie une version avant et que je puisse commencer ma carrière dessus. Je remercie Cédric et je remercie la team Frabel de m'avoir permis d'avoir cette chance. Voilà. Ça marche, Tintin. Donc voilà, je remercie énormément Monsieur Cédric, ancien membre de la team, qui m'a envoyé la map et qui, avec Frabel, m'a fait cette confiance. Donc voilà, il y a énormément aussi de modes que j'ai sur la partie que Cédric a converti ou fait pour le 22 qui m'a confié aussi. Donc je remercie énormément pour ça. Du coup, j'ai une partie qui va être très sympathique, en espérant voir la team dessus. Franchement, j'espère avoir la team dessus. On verra ce que ça donne. Et puis voilà. Ou sinon, bah voilà. On va être parti. Donc on est sur la Belgique profonde. Euh, donc là, on est dans la ferme principale. Je vais vous montrer l'entrée principale. Ouais, on va aller se mettre en haut de la grande rue. Ça va être plus simple. Salut Sylvain! Hop, donc on va se mettre ici. Je pense que ça va rappeler pas mal de souvenirs à beaucoup de monde. Je vais me mettre en F10, je vais me mettre en survol. Hop, donc voilà. Je vais baisser un peu ma vitesse. Je pense que ça va rappeler pas mal de souvenirs à tout le monde. Déjà, il y a un enclos à vaches qui va venir jusque là. Je vais vous montrer tous les détails. Et puis surtout, je pense que beaucoup vont reconnaître cette montée qu'on a toujours eue. Hop là, les amis. Donc voilà, on arrive sur le corps de ferme. Hop. Salut maréchal. Donc voilà, on arrive sur le corps de ferme. Alors sur ce corps de ferme, on va commencer par les stabulations, c'est ce qui intéresse énormément de gens. Vous aurez 3 stabulations à vaches, il y a une laitière, donc c'est la grande caisse ici. Voilà, là c'est une stabulation laitière. Stabulation vache allaitante, et ici stabulation vache allaitante aussi. Cédric, si je dis des bêtises, corrige-moi. Avec une grande réserve de lisier ici les amis. Une fumière à chaque endroit, mais toutes les stabulations sont curables. Et le parc que vous voyez là, qui est gigantesque, tout ce parc, et ben toutes les vaches communiquent ensemble. Il n'y a pas un parc par enclos. Le parc est assez grand pour mettre toutes les bestioles. D'ailleurs, je vais vous mettre un sondage ici peu dans le live. Je vais descendre un peu. Donc ici, nous avons les vaches. Alors, après, ici, vous avez un bâtiment de stockage. Vous pourrez mettre ce que vous voulez. Moi, personnellement, je pense que je vais mettre un trigger à bot là. On verra, j'en ai déjà placé un peu ailleurs. Un trigger de bot autoload. Merci aux 17 personnes et aux 15 pouces bleus. Donc on a un petit stockage ici. Voilà, tout du long. Et ici, vous avez un petit silo pour stocker vos granulés, parce qu'il y a une production de granulés pour les vaches. Les granulés sont intégrés dans l'alimentation des vaches. Et il y a une production sur la map à acheter et pour faire vos granulés. Et vous pourrez venir vous les stocker ici quand ça sortira de l'usine. Voilà, si vous voulez les avoir à la ferme. Vous venez là avec votre benne, votre godet, vous baignez ça là. Et ici, vous récupérez les amis. Donc voilà. Ensuite ici, un petit bâtiment de stockage. Tout simple, avec le point de réparation ici. Salut Jérôme! Point de réparation ici. Là, vous avez une petite citerne à gasoil. Je vous présenterai mon matériel derrière. De 2500 litres. Et là, donc là j'ai fait ça. Je vais aller un peu moins vite. Un peu plus vite. Donc voilà. Hop, hop, hop. Là, bah, c'est la deuxième stabulation de vache allaitante, les amis.
là, il y a un petit couloir. J'ai refait un peu de déco à ma sauce dans la ferme, parce que voilà, c'est ma ferme. Et c'est ça qui est bien, c'est que Cédric a mis à son goût à lui, mais il y a de la place pour celui qui veut se la personnaliser un peu. Voilà. Donc là, il y a la deuxième stabulation, on arrive jusque là. Et là, vous arrivez sur les cochons, les amis. Petit parc de cochons, les amis. Les bâtiments, c'est le pack des bâtiments des 60 bâtiments de Black Sheep Modding. Cédric a eu l'accord pour pouvoir les utiliser sur la map. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc une fumière aussi, les cochons sont curables. Donc voilà. Hop. Donc vous avez... Hop, là on redescend. Nous avons un chemin qui arrive ici et qui redescend en bas. Et en bas, on va trouver donc un petit bâtiment de stockage, les amis. Merci Jérôme. Et ici, c'est un bâtiment pour les poupoules. Alors, les poupoules, donc vous venez les nourrir ici. Ça, c'est pour c'est un trigger qui permet d'enlever ça. Ok, et bah, c'est dedans. Ici, vous avez un trigger, c'est parce que les poules sont curables. Voilà, tout simplement. C'est un enclos, les amis, de 120 poules. Donc, vous mettez de la paille, vous leur mettez à manger, et ça vous produira un peu de fumier et des œufs. Donc voilà, ici vous avez un silo à grains, le silo de Black Sheep. Une belle capacité. Cédric l'a réglé en bulk, donc on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Ici vous avez le trigger où les œufs vont spawner, justement, juste ici. Là, la maison, on ira faire un tour tout à l'heure. Bon, on va y aller tout de suite. La maison du pack de Black Sheep aussi. Ici, c'est la garde-robe. Et ici, là-bas, c'est le point pour faire dodo. Voilà. Et dodo, mais on va pas faire dodo tout de suite, on a plein de boulot. Donc voilà, vous pouvez ressortir par là. Hop, les amis. Et vous arrivez, on va présenter le côté là, on va présenter le côté gauche et je vous présenterai le côté droit après. Ici, vous arrivez, vous avez un bâtiment de stockage à véhicules ou de stockage à plat. Toutes les collisions sont mises, et les types collisions aussi sont mises pour que on puisse stocker du grain au sol ou de la paille ou ce que vous voulez. Moi, je me suis mis un petit trigger autoload de bottes de paille et je vous expliquerai pourquoi j'en ai. Voilà. Ensuite, vous avez les lapins sur la map. Hop, on va ouvrir le portail pour regarder. Vous avez les petits lapins, les amis, les petits lapins. Voilà, les lapins et les lapros. C'est pareil, c'est curable, paille, grain. Je sais plus exactement ce qu'on met dans les lapins, mais on verra ça au fur et à mesure. Ici, vous avez comme en haut un bâtiment avec pour stocker. Moi, je vous ai déjà vu, j'ai déjà mis un trigger de bot autoload. Salut mon 7 gens. Donc voilà, là vous avez un bâtiment de stockage. Voilà, c'est les bâtiments gratuits de MA7. Cédric a eu l'autorisation de les mettre sur la map. Je précise qu'il y a eu les autorisations pour pas que après ils aient des messages haineux comme on peut les avoir. Voilà. Et puis bah il y a encore le même stockage ici les amis. Voilà. Et bien sûr les silos ferrés aussi qui a eu Cédric a eu l'occasion. Voilà, l'autorisation avec la team Frabel de pouvoir les utiliser. Voilà, 1, 2, 3, parce que dans les silos, il y a énormément de choses que vous allez pouvoir mettre dedans. Déjà, on peut faire du compost. Il y a un silage de trèfle, en silage de luzerne, en silage normal, en silage de mété fourragé, en silage de seigle vert. Et normalement, je ne me trompe pas, ça fait déjà pas mal de gameplay. Et dans le... Donc voilà, 3 silos, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Moi, je me suis remis un trigger autoload là pour des bottes d'ensilage. Et là, vous avez dans le retour ici, vous avez bâtiment de stockage. Voilà, tout simplement. On va faire le tour du matos après, mais d'abord, je présente un petit peu la map. Comme ça, on prend le temps de discuter tous ensemble. Je vais très bien, mon petit Cédric, merci. Mon petit Cédric Jans. Et ici, vous traversez votre chemin, vous allez par là. Et ici, vous arrivez sur le bâtiment à mouton, ou si vous utilisez le Enhanced Animal System, vous pourrez mettre des chèvres, parce que Cédric a rendu possible le fait qu'il y ait des chèvres et qu'elles donnent du lait. Voilà, le temps qu'il est là. Donc du coup, si vous utilisez le Enhanced Animal System, eh ben, vous aurez du lait, vous les paillez, elles sont curables, donc voilà. J'espère que je me trompe pas, c'est Monsieur Ced
CDFR, on va dire, ce sera plus facile, parce que vu que j'ai beaucoup de Cédric sur le chat. N'hésite pas à me tromper, il a mis une fumière au bout pour pouvoir mettre le fumier. On va découvrir tout ça à fur et à mesure qu'on avancera. Je vais vous faire une vidéo de la ferme. Voilà. C'est une ferme où nous y avons tous les animaux et largement de quoi stocker du matos. Vu ce que j'ai stocké. Voilà. Donc du coup, je vais vous présenter. Donc vous y avez des... Alors. Non, tout est bon pour l'instant. Merci monsieur CDFR. Du coup, il y a des champs de bonne taille. Moi, voilà, c'est une map où on peut jouer en petit et moyen matériel. On peut jouer en multi, mais je pense pour moi sur la même ferme. Parce qu'il y a 41 champs, et je pense que la ferme, il y a largement assez de boulot, il y a largement assez de choses à faire. Donc voilà, ici, vous avez un petit village. Voilà, vous avez un petit village. 0,5 à 0,67 hectares. Salut Joe Dalton. Salut, monsieur Rémi Orvin, bonsoir. Oui, je sais pas si je t'avais vu. Ici, vous avez l'église du village. Là, vous avez un petit village. Ah bah, on va aller au-dessus de la ferme. Le BGA. Voilà, où vous avez deux grands silos de quoi stocker, un bâtiment de stockage. Vous pouvez amener pas mal de choses. Enfin, tout ce que vous pouvez mettre dans les silos d'ensilage, ils sont au BGA. Il y a pas mal de choses. Il y a de quoi faire pour ceux qui veulent s'amuser à faire par exemple un multi, puis un qui gère le BGA. Je pense que ça peut être sacrément bon enfant de faire ça. C'est une chose que j'ai jamais fait, c'est vrai que ça pourrait être dans le futur opus, on pourrait s'amuser à ça. Donc voilà, je vous montre un peu la taille des champs au fur et à mesure. Puis on va se diriger vers le bas de la map. Et ici, vous avez une coopérative. Hop. Vous avez une coopérative, donc je vais rentrer par le point d'entrée. La coopérative Scar, donc c'est toutes des coopératives qui existent en Belgique. Que voilà, que Cédric a regardé, a bien remis. Et il y a des horaires d'ouverture sur tous les points de vente. J'avance trop vite. Celle-là, c'est 6h, 23h. Voilà, les portails se ferment. Au BGA, c'est pareil. Le portail se ferme. Donc voilà, vous avez ici donc un point pour vendre vos céréales. Vous avez le point pour vendre toutes les bottes ici. Vous pouvez vendre toutes vos bottes. Vous avez un point pour acheter de la chaux. Vous avez un point pour vendre votre compost. Et la fabrique à granulés se trouve ici. Vous venez sur la clé, vous achetez. Et puis vous venez déverser tout ce qu'il faut pour les granulés. Et vous les récupérez en dessous. On découvrira ça au fur et à mesure qu'on avancera dans la partie. Voilà. Donc ensuite... là, vous suivez la route. Très beau environnement. Cédric a personnalisé tous les bruits partout. Le long de la rivière, il y a des bruits de crapauds. Dans les champs, il y a des bruits d'oiseaux. Près des forêts aussi. C'est un énorme travail qu'il a fait. Voilà. Et donc, du coup, on va... Hop, la route. Je pense que ça rappelle pas mal de choses aux gens qui ont pu être sur Belgique Profonde. Et ici, vous arrivez à l'ETA. C'est une moyenne grande ETA, mais il y a de quoi faire. Cédric a mis une cuve à diesel. Il y a un point de réparation aussi, si je ne me trompe pas. Donc celui qui veut se mettre du matos à l'ETA, ça peut être vraiment pas trop mal. Puis celui qui veut la faire. Ici, vous avez une laiterie, les amis, de base. Hein, c'est pour venir faire les productions de base. La laiterie des Ardennes. Vous achetez ici, vous amenez vos produits et vous récupérez derrière, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà, et là nous allons arriver sur le négociant en bétail, les amis. Le négociant en bétail qui est là, vous venez, vous récupérez vos animaux là, tout simplement. Et ici vous avez un point de botte pour vendre toutes vos bottes. Et je vais vous montrer une autre chose, voilà. Et donc on fait le tour. Salut Didi du 10. On va arriver de l'autre côté, vous avez la scierie. Juste ici, je vous montrerai après. Ici, vous venez avec votre bois chargé, vous appuyez là et ça vend le bois. Et là-bas, il y a un point de vente pour les copeaux, un copal, des copeaux. Voilà. Et ça, c'était de la vanne très pourrie. Salut mon mat. Et ici, vous avez une production, c'est l'abattoir. Vous l'achetez pour... je sais plus, il me l'a dit. Vous l'achetez pour 200 000 €, vous pouvez mettre pas mal d'animaux dedans, et du coup vous récupérez de la viande. Non, vous récupérez pas de la viande,
La viande sera vendue automatiquement. Voilà. Ensuite, donc là, hop, ah, puis j'ai oublié de montrer quelque chose. On fait le tour ici. Ouais, ouais, j'avais montré. On a pensé au même moment. Et donc du coup, Cédric a, parce qu'il y a pas mal de paille sur la map, il y a paille de lin, paille de maïs, paille de févrole, paille de colza, paille de maïs. Et donc du coup, toutes ces pailles, vous pouvez venir les vendre ici. Histoire, ça va à la scierie, donc ça... il y a des gens dans les scieries qui fabriquent des murs à base de paille, de paille et de bois. Et Cédric a trouvé ça intéressant de mettre ça là. Donc je trouve ça pas mal. Une très bonne idée. Donc voilà. Donc le point de vente là est gigantesque et il y a tout ce qu'il faut. Moi ça me plaît énormément. Là on est en fond de map. Et donc du coup après on va se diriger. Donc vous voyez hein, les champs. Là je suis à côté d'un des plus gros champs de la map. Donc voilà. Avant on va se diriger. Là on a encore les trucs. On a encore des points de vente à voir les amis. Welcome back et bonsoir Monsieur Roro Gaming, bienvenue à toi. Comment tu vas? Comment allez-vous tous? Voilà, voilà. Donc, ici... Est-ce que ta partie de Call of s'est bien passée, mon petit Roro et puis mon petit Matt? Ici, vous avez un composteur. Parce que le compost, il n'y a pas que dans le silo qu'on peut le faire. Ici, vous achetez la production. Et vous amenez tous vos ingrédients pour le compost dedans. Du diesel. Et ici, vous récupérez votre compost directement. Vous n'avez pas besoin de le tasser, pas besoin de le faire fermenter. Donc voilà, c'est sympa aussi, ça change. Donc c'est top. Et il y en avait un déjà sur les anciens opus. Je ne peux pas répondre, Joe Dalton. Seul Cédric ou Ditch, s'y passe, pourront répondre. Mais ce sera pour bientôt. Et donc du coup, nous descendons sur un concessionnaire Fiat Agri, les amis. Très beau concessionnaire avec un nom de concession qui existe, que Cédric a fait des recherches. Voilà, c'est le concession Burlet, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, Burlet. Voilà, et donc du coup, très bon petit concession. Tout le matériel spawn, bonsoir monsieur Jean-Louis et madame Lilic. Tout le matériel spawn derrière, il y a largement cette place. Je vous expliquerai pourquoi j'ai du matos qui est au concessionnaire. Dans la suite des événements. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et puis il y a une cuve à gasoil qui est ici. Voilà, voilà. Donc très beau, petit. Ah, il faut que je spécifie quelque chose. Quand le portail se ferme, parce qu'il y a des heures d'ouverture, je vous laisserai découvrir ça le jour de sa sortie publique. Les portes du trigger là-bas, les portes là du magasin se referment. Et quand elles sont fermées, le magasin est fermé. Et le trigger de réparation est à l'intérieur. Donc voilà, c'est une petite truc sympathique que j'ai trouvé. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, nous descendons là. Petit coin d'habitation. Et ici, nous allons découvrir par là. Ici, vous avez une petite boucherie. Voilà. Une petite boucherie. J. Pour 20 000 €, les amis. Une petite boucherie où, pareil, vous pourrez amener vos animaux pour être abattus et puis les vendre. Voilà. Une petite boucherie par là. Et du coup, ici, c'est un point de vente. On passe par là, on monte par là, et vous tombez sur... je sais plus exactement comment... Sur le commerce, voilà, je cherchais. Sur le commerce, les amis. Vous pouvez vendre toutes les palettes ici, vous pouvez vendre du grain ici, et d'autres... Et c'est déjà pas mal. Et du coup, derrière, là-bas, il y a en fait le tour, il y a la boucherie de l'autre côté. Et on va redescendre par là. Cédric a fait un trafic piéton, un trafic routier. Il s'est donné du mal. Parce que ça, je sais que je l'ai vu faire à l'époque de la limousine et c'est très très compliqué. Ici, vous avez le restaurant, vous pouvez vendre pas mal de produits. On va découvrir ça tout de suite après. Voilà, le restaurant, juste au-dessus. Hop. Et ici, nous arrivons à la deuxième point de vente, deuxième COP. Pareil, vous rentrez, oui, on rentre par là. Point pour la chaux, point pour déverser vos céréales. C'est la COP Avev, les amis. Pareil, nom qui existe en Belgique. Voilà. Et ici, vous vendez toutes vos bottes. Ici, vous vendez votre compost. Donc, du coup, il y a pas mal de points de vente. Pas mal de concurrence. Et ça, c'est vraiment bien. En face, vous avez la boulangerie. Il y a largement cette place pour tourner partout. Et c'est la boulangerie de base, avec les productions de base. Voilà.
Cédric s'est beaucoup concentré sur le gameplay agricole, plus que le gameplay d'usine. C'est ce qui lui plaît, je pense qu'il est comme moi là-dessus. Voilà. Ici, vous avez une petite station essence Gasolino, les amis. Gasolino. Voilà. Une petite station essence. Et ici, bah, on redescend. Et nous allons arriver sur la ferme. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier encore? Je crois qu'il est lâché vers la boulangerie. Ok, cède. Et de toute façon, on découvrira tout ça au fur et à mesure. Bah, de toute façon, j'ai montré les points de vente. Et puis voilà. Donc, très belle petite map. Je vais te montrer, Joe. Je vais te montrer. Il y a de la culture, t'inquiète pas, il y a du gameplay. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai toujours été attiré par ce que faisait Cédric. Que malgré ce qui a pu se passer dans le passé, on vous expliquera pas pourquoi, du comment, machin, c'était clair, n'était précis, ça reste entre nous. Cédric, on se parle, on se reparle, on se voit, on s'est en vocal, machin. Ça reste entre nous, du pourquoi, du comment. Bonsoir, Diego. Et de toute façon, même si avec Cédric, on s'était pas revu en vocal et qu'il y avait pas, on n'avait pas eu toutes ces choses en vocal ou par message, j'aurais quand même joué sur sa map parce que son travail, je l'ai toujours respecté et que, bah voilà, il y a quoi s'amuser sur ces maps parce que il sait y faire niveau gameplay agricole, tout simplement. Monsieur Meyers, bonsoir. Donc, nous allons y venir sur les cultures. Alors, je n'ai pas la version finale, c'est la version... Cédric a encore le PDA à faire et c'est énormément de travail. Donc voilà, vous avez une petite map, 41 champs, largement de quoi faire. Voilà, je vous montre le PDA. Donc voilà, pas de console. Alors, j'ai pas dû le voir. Yo, ça va. Diego, ça va. Map juste PC, Diego. Donc voilà. Monsieur Grimlock, ça va et toi? Bonsoir à tous. Donc voilà, alors, en culture de base, vous avez les cultures de base. Donc le Sugarcan a été retiré. Et je crois que le peuplier a été retiré aussi. Voilà, et donc du coup nous commençons en bas ici. Merci Monsieur Giflodin.4, bonsoir Katia. Vous avez du millet. Vous avez du lin, du sarrasin, de la févrole, de la luzerne, du trèfle, du seigle vert, du couvert végétal, du mété fourragé, du seigle, du pois. Et ça, c'est les cultures du DLC Précision. Bien sûr, tout marche, tout a été vérifié. Donc voilà. Sugarcan, coton, peuplier. Ah oui, j'ai oublié le coton. Tellement peu fait du coton que je m'en souvenais plus. Donc elle est compatible DLC Précision. Elle est compatible... pour le mode pour l'humidité, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je sais plus son nom, Cédric, si tu l'as en tête son nom, je veux bien que tu le remettes dans le chat. Elle n'est pas compatible Maïs Plus, elle n'est pas compatible Crazing Animal où les animaux mangent l'herbe au sol. Je pense que c'est tout. Elle est compatible DLC Précision fournie avec la map, d'autres mobs seront fournis avec. Advanced Addon, merci Cédric. Il y aura pas mal de modes fournis avec la map, mais ça, je laisserai Cédric et la team Frabel vous expliquer ça sur leur groupe Facebook. Il y a une team Frabel sur le groupe sur Facebook, et vous aurez toutes les infos où vous pouvez poser vos questions. Et je pense que si les questions sont posées poliment, respectueusement, et ben du coup, ils vous répondront. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Les points de vente. Alors, il y a Avev, Commerce, Escar pour vendre pas mal de céréales, donc 3 points de vente les amis. Voilà, le raisin, les olives, il n'y en a pas du posé, mais vous pouvez les faire. Donc la laine est vendable à 4 endroits, les œufs sont vendables à 3 endroits, le lait 4 endroits les amis. Il faut oublier que la laiterie et la boulangerie sont des productions, donc du coup quand ce sera plein, bah, ça pourra laisser écouler le stock. Ensuite, pour tout ce qui est herbe, vous avez 3 points de vente. Foin, c'est pareil. Ensuite, bah, ça, c'est les productions normales. Tac, tac, tac. Pour le fumier, vous avez au BGA ou pour le lisier aussi. La chaux, vous avez 2 stations de chaux pour aller l'acheter. Je vous ai pas montré le concasseur à pierre. Je vais aller vous le montrer. Le lait de chèvre, vous avez au commerce et à l'auberge pour la vente. L'auberge, c'est le restaurant.
Salut Ludovic. C'est net que Cédric fait un boulot de malade, ouais. Et puis le couvert végétal, par rapport à la limousine, ce qui change, c'est que Cédric a fait pour qu'on puisse le faucher, le faucher, le botteler et l'ensiler, si je me trompe pas. Je suis plus sûr de ce que je veux dire. Donc voilà. Tac, tac, tac. Vous avez la paille de colza, la paille de lin, la paille de févrole, foin de luzerne, ensilage de luzerne, trèfle, foin de trèfle, ensilage de trèfle. Donc pareil, 4 points de vente, les amis. Le compost, vous avez 3 points de vente. Vous avez du seigle vert où vous pouvez le vendre. Alors là, silo de la ferme ne doit pas être en bel cachot. Ah, ok, Cédric. Bah, non, il est en forme silo, du coup. D'accord. Vous avez du mété fourragé aussi, de l'ensilage de mété fourragé, paille de maïs, du seigle, du millet et du pois. Voilà, tout simplement. Et après, c'est les trucs de base. Je n'ai rien d'autre. On va découvrir tout ça au fur et à mesure. Maintenant, on va retourner à la ferme du coup, je vais pouvoir vous montrer le matos. Comment il va, mon petit Clem, ma petite Katia? Comment allez-vous tous dans le chat? Merci, ça me fait énormément plaisir pour mon tour qu'il y ait autant de monde. Merci beaucoup. Avant de commencer la série et de vous expliquer le concept de la série, je tiens encore une fois à remercier Monsieur Cédric, Cédric ou CedFR. Voilà, c'est le même pseudo. Et la team Frabel de m'avoir fait confiance, d'avoir pu avoir une version avant et que je puisse lancer ma série. Voilà, un maximum de GG à Cédric et dans le chat, s'il vous plaît, pour son boulot. Il est remarquable et il mérite qu'on le félicite plutôt que les rageux viennent faire chier. Ça va aussi, Katia. Je suis ravi de vous retrouver. Donc voilà. Maximum de GG. Vous pourrez aussi le féliciter sur Facebook quand vous le croisez. Voilà, il ne mord pas. Donc voilà. Et puis pareil. Félicitez-le, remerciez-le pour le travail qu'il apporte à la communauté. Faut pas oublier que c'est du temps gratuit qui passe et c'est l'énorme temps et voilà, c'est du boulot. Pour en avoir fait un peu et fait un peu d'XML, je suis loin de ce que Cédric sait faire, très très loin. Je peux vous dire que c'est de l'énorme travail, des heures et des heures de travail. Voilà, tout simplement. Donc nous allons passer à la série. Série de chill, vraiment tranquille. J'ai un petit prêt de 818 000 € sur le dos. J'ai un mois pour le rembourser, un mois pas dans le jeu, un mois réel, parce que du coup le nouvel opus sort dans 2 mois. Et vu que le nouvel opus sort dans 2 mois, les amis, et bien du coup, dans un mois, il faudrait que j'ai remboursé mon prêt si je veux changer mon matériel pour pouvoir en racheter de l'autre. Tout simplement. Nuit blanche pour un problème sur Mac qui ne pose problème ça. C'est ça, c'est. Et donc du coup, je veux qu'au bout d'un mois, j'ai remboursé les 800 000 €, donc il va falloir charbonner. Vous aurez un live le mardi à cette heure-ci jusqu'à 22 h minimum. On verra si on pousse en fonction de ma fatigue. Et vous aurez un épisode qui sortira tous les samedis à 9h30. Et il y aura aussi le vendredi soir un live abonné à partir de 20h sur la dernière mob de Bloodship, donc la Allstream Farm Expansion. La mise à jour est sortie cette semaine. Ouverture du serveur vendredi soir, on lance la partie abonnée. Vous pouvez vous inscrire sur le Discord ou en m'envoyant un message privé sur Facebook, en passant par le Facebook de la chaîne. Je vous attends nombreux, mais il reste encore des places et je vous contacterai en privé pour vous envoyer les infos. Maintenant, on passe à la série. Et hop, du coup, je vais enlever le mode vol, tout simplement. Ici, pour les poules, je me suis pris une petite brouette pour ramasser le fumier, une petite fourche, parce que je vais botteler des petites bottes de paille et qu'on amènera là, ici, pour pailler. Tout simplement, c'est une petite fourche qui est sortie sur Kingwood cette semaine, qui a l'air d'être pas mal. Ensuite, ici, vous avez le petit Razol Killis en 5 mètres. Derrière, vous avez un petit déchaumeur à disque de chez Franquet en 5 mètres. Un petit poids que j'ai trouvé qui est sympathique. Les faucheuses Krone que j'aime beaucoup pour commencer. Qui dit concessionnaire Fiat Agri, depuis le temps que j'avais envie de rouler en Fiat Agri, et ben j'ai pris le petit 130-90, c'est le pack avec le New Holland dedans. Petit chargeur stall, petit godet sympathique. Merci Nightbot. On va aller ici pour continuer la présentation du matériel. J'ai un petit Lemken
planteuse en 6 mètres. Monosème, pas la MK. Une planteuse monosème fait par Cédric en 6 mètres. Vu que c'est pas quelque chose que je pense changer en priorité, j'ai décidé de commencer par du 6 mètres. Donc avec la trémie avant et l'arrière summer. J'ai le petit ensemble sulky, les amis, en 4 mètres avec la trémie avant. On fait un peu dans les genres de bleu, tout simplement. Là. J'ai un plateau olaire de 9 mètres, les amis, non autoload. Et j'ai une petite bétaillère qui sera fournie avec la map pour pouvoir mettre les lapins dedans. La bétaillère Bruno oh, je sais plus, Cédric, je m'en veux. Il a eu l'autorisation d'avoir le pack, de pouvoir le mettre dans le pack de la map. Voilà, tout simplement. Donc, niveau matos, nous avons ça. Ici, salut Nightbot. Ici, moi, je me suis mis le petit classe Volto 60 en faneuse. Simulator Games, merci Cédric. Le petit, un petit endainer New Holland pour changer. On a Fiat Agri New Holland. Je l'ai pas vu, il est sorti sur le mod-up, je suis passé à côté. Donc voilà. Alors, ici, le Fiat Denomod, le 180-90 les amis. Salut Zidil, bienvenue à toi. Voilà, 180 chevaux, je vous le présente plus. Il est super, tout simplement, je l'ai pris en vieux, comme ça le dénote. Ça fait un peu stylé avec la map. Ici, petit épandeur Theb à fumier que Cédric a fait pour lui et qu'il a bien voulu me passer. Il est juste magnifique. À mon avis, je vais croiser madame et mon fils. Ça marche. Bonjour madame et à ton fils. Profitez bien. Et ici, vous avez une petite benne corne et la petite benne brimon. Et vous allez voir un truc quand je vais reculer. Tout le monde va être surpris, mais vous inquiétez pas. Voilà. Je vais rouler aussi dans du joint à dire, les amis. Dans un 78-10. 275 chevaux. Voilà. Et je me suis pris une petite cuve pichon pour commencer à lisier. Voilà, toute simple. Voilà, vraiment toute simple. Plus tard, on évoluera, il y a déjà ce qu'il faut sur le serveur. Donc, niveau matos en bas, on est... Ah non, je vais vous montrer quelque chose qu'on va utiliser dans peu de temps. Et peut-être vu tout à l'heure, c'est encore de la part de Cédric. Il l'a reconverti. C'est une petite moissonneuse Fiat Agri L626. Toute belle, toute propre, avec sa barre de coupe de 6 mètres. Et sa barre de coupe de maïs 4 mètres 5, les amis, son cueilleur. Tout simplement, les amis, tout simplement magnifique. On va s'amuser avec tout ça. Et j'ai encore un peu de matos à vous montrer. T'es malade. Qui ça qui est malade par rapport au... Comment ça s'appelle? Au tracteur? Bah oui, j'ai pas rien. Et puis c'est pas fini en John Deere. Parce qu'en John Deere, vous avez la petite presse à balles carrées que Cédric m'a envoyée. Et ici, une autre disponible sur King Mode, une 441R pour des balles rondes en 125. Voilà. Pour le JD. Merci, monsieur Selmayers. Petit Fiat Agri 110-90 de 110 chevaux, les amis. Largement pour faire un beau valet de ferme. Le petit sulky qui est là, petite masse sympa que j'ai trouvé aussi. Ici, j'ai mis du matos. Non. Par contre, dedans, j'ai mis du matos encore. Hop. Ici, j'ai mis la petite mélangeuse du pack Roland que Cédric a converti. Elle est magnifique. Je l'avais utilisée sur le 19 à l'époque. Et on l'avait pas revue depuis. Et Cédric l'a convertie. Elle est juste magnifique. Merci encore à toi, Cédric, de m'avoir fait confiance pour les mods et la map. Je vis un bel instant. Et je vais m'éclater avec tout ce matos. Et ici, vous avez la petite pailleuse Lucas. Juste ici. Donc voilà. Niveau matos, on a fait le tour. On a ce qu'il faut. Donc voilà. Et j'ai mis dans les silos pour pouvoir commencer un peu les animaux. Parce que j'ai pas envie qu'on soit redondant, qu'on se traîne dans la série. Et pour une fois, commencer avec des animaux plutôt que farmer pour pouvoir les avoir. Envie de commencer avec. Donc je voudrais commencer par les vaches et les moutons. Donc je vais vous mettre un petit sondage.
dans le chat, les amis. Démarrer un sondage. Alors, combien d'animaux alors, on va faire... Combien d'animaux on va faire... On va commencer par... allez, on va dire 5, 10, 15... On va mettre une option 20. Sachant que le chiffre que vous choisirez, ce sera pour les moutons, enfin, pour les chèvres et pour les vaches. Frédéric Toulouse, bonsoir à toi. Bonsoir à toi. 250 laitières et 100 moutons. Bonsoir Nico 50. Directement? Non, bah non, il faut que je les nourrisse quand même. Donc voilà, merci pour les 27 pouces, ça fait chaud au cœur, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez le temps de voter. Nous, on a, je vous ai pas montré, j'ai 4 champs depuis le départ. 1, 2, 3 et 4. Ici, j'ai de la luzerne. Ici, j'ai du colza. Ici, j'ai du millet. Voilà. Et ici, nous avons du lin. Ouais, le lin. Ouais, le lin, il est là. Voilà. Donc tout est bon à moissonner. J'avais fait en sorte que tout soit bon pour le live, qu'on puisse avoir du travail. Donc on va attaquer la moisson. Pendant qu'on moissonne, bah, vous avez le temps de répondre à ce sondage et j'en aurai un autre par la suite. Voilà. Donc on va spawner dans la moisse-batte. Et oui, le matériel qu'au concessionnaire, je vais le louer à chaque fois que je vais l'utiliser. Et je paierai le concessionnaire, parce qu'il y a une ferme concessionnaire. Comme ça, vous pourrez voir l'avancement de mes paiements. Et pourquoi j'ai déjà plus que 185 000 euros, moi? Alors que j'avais 200 000. Qu'est-ce que j'ai posé? Ah oui, je vais avoir 200 000 au départ, je les ai pas. Je vais rectifier ça tout de suite. Faut que je me remette 15 000. Parce que j'ai fait un peu de déco avant le live et du coup, bah... voilà. Hop, j'ai 200 000 au départ qui sont compris dans mon prêt. Voilà. Alors, nous allons utiliser la petite moisse-batte. Oui, alors le mode pour l'humidité. Vous pouvez voir en bas de mon écran, il y a Dryer Status Stop It parce qu'on peut allumer le comment ça s'appelle, le silo pour pouvoir que ça sèche parce que grâce au mode qu'il y a, et ben du coup j'ai l'humidité sur mes cultures. Donc voilà. Merci Zidil. Alors du coup, F1 et activer éclairage, non. Je voudrais activer mon silo, je sais plus c'est où. Activer dryer, mage et 1 à droite. Et là je viens de l'activer, il se met en starting les amis. Et là il est parti, mon seigle à 20% d'humidité, il va me le sécher. Voilà, alors, c'était juste pour vous montrer, sachant que le seigle ce sera aussi pour les poules. Bah du coup, je vais pas le faire sécher. Tout simplement, on attaque la moisson. Voilà, on est parti. J'espère que toute la musique n'est pas trop forte, que tout se passe bien pour vous. Prenez un petit café, une petite boisson, ce que vous voulez. D'ailleurs, moi, je bois un petit coup. Si Oli, vous passez par là, d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Voilà. Et voilà. Avec le petit panneau Burlet, la concession. Voilà, voilà. Alors, devant le panneau, hein, c'est un mode qui est sur le mode hub. De toute façon, on va pas aller bien loin. On va pas aller bien loin, on va pas aller bien loin. Le champ est juste là. Alors c'est bien sûr, c'est une roulette hein, qui a tiré les champs, les amis. Idée sur les cultures, agit sur le volume. Ouais, plus il sèche, plus ça diminue. C'est un mode qui est sorti, le Add-on Advanced, qui est sympathique. Très sympathique. Donc voilà. Donc là, on va mettre le temps en 5. Et je vais vous montrer, quand on va dans le champ, j'ai un taux d'humidité de 29,8%. Alors je pourrais attendre dans la journée pour le récolter et puis avoir un meilleur rendement aussi, hein, tout simplement. Très simple, merci. Mais du coup, bah là, faut qu'on attaque. Donc il est l'heure qu'on commence à moissonner. Ouais, on va moissonner. On moissonne? Ouais, on va moissonner parce que j'ai envie d'utiliser cette moissonneuse, tout simplement.
Je vais le mettre à sécher au silo de toute façon. Aussi, pas de règle comment ça s'appelle du champ acheté, champ vendu. Là, j'ai pas envie, c'est chill. Donc voilà. Ouais, alors du coup, pour avoir ce mode, je sais plus c'est quoi le nom du site. Cédric me l'a donné, mais il est dans mes favoris. Euh, c'est vrai que si t'es là, tu juste donner le nom du site parce que je pense pas que tu puisses mettre un lien, sinon tu pourras pas passer. Il passera pas de toute façon, je crois. Donc voilà. Alors, ma barre de coupe Fiat Agri. On déplie la moissonneuse. Bonsoir Max Stream. Je pense que si vous tapez le nom du mode sur le Google, vous trouverez que je n'ai plus le site en tête. Donc vous avez vu, j'ai l'humidité qui s'est mis à côté. Hop, et nous sommes partis et nous allons faire de la paille, les amis. Tout simplement. De la papaye. Ah, le rendement a pas l'air d'être dégueulasse. Quand on voit sur la feuille. Donc voilà, je suis content. Je me remets sur une map que j'ai beaucoup appréciée sur le 17. Bah, c'est la map qui m'a fait découvrir les modes hein, sur le 17, tout clairement. Et puis bah, pour finir FS22, je trouve ça top. Merci à Cédric et à Team Frabel pour tout ceci. Donc c'est Cédric qui a fait tout le boulot sur la map, je tiens à le noter. Il a fait un énorme boulot. Donc voilà. Il faudra pas oublier de le remercier chaleureusement et lui envoyer plein de force. Alors j'éteins ma barre de coupe parce que j'ai le mode aussi qui détruit la paille si on passe dessus. Donc sachant que cette paille de colza, elle pourra servir dans les rations totales mélangées. Donc ça c'est cool. Et merci à tous d'être là. Je suis dans le vocal VIP pour ceux qui ont accès à ce vocal si vous voulez. Ceux qui ont envie de passer. Et merci aux 30 pouces. Franchement, 45 minutes de live, 30 pouces. Le top. Franchement, merci à vous. Merci, merci beaucoup. Oh, petite moissonneuse Fiat Agri, j'aime ça. J'aime, j'aime, j'aime. Bonjour Christine, d'abord, quand on arrive sur la live. Bonjour, bonjour. Donc voilà, on est parti. Petite paille. Ah, j'ai oublié d'activer un truc. C'est... Attendez, merde, je sais plus. Merde, je sais plus mes contrôles. Désolé. C'est tout en bas, je crois. La mode... je m'en fous. Advanced Add-on Pack, les amis. Advanced Add-on Pack. Et mage plus... mage droite plus 0. Hop. Et donc, du coup, ici... le chapitre est activé. Et hop. Et donc, du coup, price bonus, ça je réglerai après. C'est toutes des petites infos qui peuvent être corrigées. Les traductions ne sont pas faites pour l'instant parce que c'est des versions bêta mais qui marchent très bien. Enfin, c'est des versions qui sont mises à jour régulièrement. Voilà, moi c'est un mode sympa, c'est la première fois que j'utilise. Donc voilà, ça marche, il marche très bien sur la map, il est compatible. Et ça rajoute encore plus de gameplay. Et c'est top, franchement c'est top, top, top. Donc voilà les loups. En tout cas j'espère que tout vous plaît, que vous êtes au top. Voilà. Et puis comme je vous ai dit, allez sur la team Frabel sur Facebook pour avoir toutes les infos
pour la sortie de la map, qui je pense ne devrait plus tarder énormément. Voilà. Salut monsieur Mikadé Ouin, comment tu vas? Merci de ton passage. Donc on va faire ouais, un champ de moisson, je pense qu'on ira faucher aussi. Voilà, on a pas mal de trucs à faire, on va faire des activités. Je pense qu'à 20h45, on coupera le premier. Ça marche, ça marche, ça marche. Bah ça va très bien. Si je suis de retour, franchement, c'est que ça va mieux. Je suis vraiment, vraiment content de vous retrouver enfin. Euh, mais je pense que voilà, ma nouvelle philosophie sera que l'été, je vais couper. Je vais m'octroyer cette pause de l'été, parce que déjà j'ai fait du bien. Deuxièmement, c'est ma plus grosse période de boulot, donc cumuler les deux, c'est compliqué. Et ça sert à rien. Et je pense qu'une pause, ça fait du bien. Ça permet de se poser et de réfléchir et de revoir toutes les choses, clairement. Voilà. Maintenant, ma philosophie, c'est je fais quand je veux et quand j'ai envie, même si je me mets des heures et tout pour liver et tout. Mais si par exemple un jour, bah, il y a un jour où je dois liver et que j'ai pas envie, bah, je me forcerai pas. Je me suis rarement forcé et c'est bien. C'est ça, Mathieu. Matt. Et donc du coup, si j'ai pas envie, bah j'ai pas envie, je vous tiendrai au courant. Et puis c'est pareil pour tout ce qui est mes parties et tout. Je me forcerai moins à vouloir absolument tout conjuguer. Et des fois, bon, on peut pas tout conjuguer, c'est juste pas possible. Et du coup, bah voilà. Là, le parti, c'est pour me faire plaisir, pour kiffer. Et puis on est parti, quoi. Tout simplement. Voilà. Merci encore aux 25 personnes qui sont là, aux 32 pouces. Ça fait vraiment plaisir. Un truc de dingue pour mon retour. Ça fait vraiment du bien, franchement. Et puis j'essaie de faire les choses bien. Je te renverrai une version de la moissonneuse car les effets dans la barre de pouces sont mal placés un peu. Yes, merci Ced. Et ouais, mon prénom en entier, je me demande qui répondait. Ouais, désolé, Match, je suis désolé. Ça marche, Ced, mais prends du temps aussi pour toi. Hein. Je pense que t'en as assez fait jusque-là et que ça te ferait du bien de prendre un peu de temps. Même si je sais que t'as une passion éternelle pour les XML et les mods et les maps. Des fois, je me demande si c'est pas des XML qui coulent dans tes veines. Merci Sylvain. Ouais, mais voilà, je pense que maintenant, tous les étés, mi-juin, moi je pense que je vais prendre mi-juin jusqu'à début septembre. Et puis voilà, et je lancerai un live de temps en temps si j'ai envie. Mais ça me fera énormément de bien, tout simplement. Et maintenant, il n'y aura plus qu'une série en même temps et une partie à beau. Ça va me soulager énormément aussi, parce que quand tu as plusieurs séries, c'est compliqué. Et, euh, et voilà. Donc pareil, ah, je vous ai pas montré. Oui, aussi. Cédric a relevé pas mal de cultures, le colza est plus haut, et la barre de coupe vient couper beaucoup plus haut les têtes. Est-ce que je t'ai montré tout à l'heure, j'ai terminé correctement. Ça marche, ça marche. Donc voilà, là on voit, elle coupe beaucoup plus haut la tête de la moissonneuse. Il a essayé de pousser un peu plus vers le réalisme, tout simplement. Les chaumes sont plus hautes, on a la destruction des chaumes, on a l'angle terrain aussi. Quand on fera les sols, vous verrez, tout simplement.
Et Nightbot, on va se calmer, mon gars. Bon, voilà, je suis vraiment content de vous retrouver, ça fait chaud au cœur. Voilà, si les habitués veulent passer, je suis dans le VIP. Et à vous de vous faire plaisir. Regardez, même les chaumes, elles sont plus grandes, hein. On le voit bien, là. Donc il a poussé vraiment au gameplay vraiment réaliste. Je dirais pas que c'est resté un jeu, hein, mais il a bien poussé le gameplay et je trouve ça top. Parce qu'il démontre à Giant qu'il y a énormément de possibilités à faire sur leur jeu. Si des modeurs et mappeurs peuvent y arriver, je pense que les développeurs du jeu peuvent y arriver aussi. Et tout ça sous une map, je tiens à vous l'informer, qui ne fait que 620 MO. C'est pas une map énorme pour tout le gameplay qu'il y a dessus. Donc voilà, franchement, fais gaffe à pas couper à travers les champs de luzerne, trèfle, sinon tu vas perdre un peu de rendement. Oui, je montrerai ça tout à l'heure quand on va faire la luzerne. Cédric a fait aussi quelque chose sur les cultures herbacées. Si vous rentrez dans le champ sans faucher devant vous, vous faites des grands travers sur quelque chose qui n'est pas fauché, ça va lui réduire d'un stade de pouce, si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Ou ça va le réduire à l'état le plus bas, et ça repoussera après, vous aurez des décalages de pouce du coup. Parce qu'en gros, bah, tu écrases l'endroit où tu rentres dans le champ, quoi. Punaise de ces morts! Bon, on écrase les cultures. Et le plus bas. Voilà. Et aussi une chose, c'est que quand vous voulez pas faire de paille, Cédric a réglé la culture que ça donne un peu d'engrais au champ. Le mode humidité, c'est sur King Mode. Euh, oui, je roule dans du John Deere. Oui, oui. On va mettre le gyrophare, le gyropute. Et oui, je roule avec du John Deere. C'est comme ça. J'y peux rien. C'est comme ça, les amis. Moi, c'est pas le site là qui m'a donné Cédric. C'est le site où est hébergé le mode directement. Ce petit John Deere, les amis. Ce petit John Deere. Hop là. Oh, le beau chevreuil. Ouais, le beau chevreuil. Heureusement qu'il fait un beau bruit. Et mais pourquoi j'ai encore des granulés là-dedans, moi? Alors, attendez, on va faire un truc. Fermez les yeux. D'accord. Hop, vite. Hop, voilà. Je sais pas pourquoi j'avais encore des granulés là-dedans. Faut serrer le frein pour pas écraser les cultures. Ouais, tout à fait, Sylvain. Voilà, voilà. Alors, il est quelle heure? 24, on avait dit qu'à 30, on couperait. Moi, ce que je vois sur le sondage, c'est que c'est 20 animaux qui sont là. Donc ça, c'est top, top, top. Et, vu le nombre des sortes de vaches que j'ai, je vais pouvoir vous montrer aussi. Ça, c'est mon petit Tenancy d'Animal System. Ça va être topissime, les amis. Voilà, tout simplement. Alors, le John Deere, on va l'éteindre. On va éteindre les gyroputes. La petite moissonneuse. Mais non, pourquoi je l'éteigne? Allez, on est parti, les amis. On est reparti pour la moisson. J'ai ton cause pour un GD. J'ai pas roulé en case. Je pense que j'ai pas beaucoup roulé en case. Ah si, j'en avais un, je crois, je sais plus. Oui, si, j'en avais un des cases sur ma ferme dans la Beauce. Oui, c'est vrai. Il est vrai. Bah ouais, Fiat Agri, c'est des tracteurs que je prenais pas souvent. John Deere, j'en ai pas beaucoup pris. C'est aussi un clin d'œil aux gars de la team. Clairement. Et voilà, il faut bien faire un petit peu de changement, parce que le changement, c'est maintenant, ou pas. Et là, j'avais envie de changement, j'avais envie de renouveau, donc c'est top. Franchement, c'est topissime. Il y a du taf de fou sur la map qui a été réalisé.
Il y a les herbes qui ont été, comme vous pouvez voir, les herbes de bord de champ ont été foncées, un peu agrandies. Euh, il y a pas mal de feuillages et tout qui ont été mis en déco. Voilà, c'est pas mal de choses. Cédric n'a pas mis de clôture autour des champs aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment jouer avec, d'autres qui n'aiment pas. Et faut dire que sur le 22, c'est tellement facile à poser des clôtures que ceux qui ont envie de poser des clôtures ou des haies pourront le faire d'eux-mêmes. Et au moins, ça permet de personnaliser la map à son goût. Moi, je sais que les clôtures, ça dépend comment elles sont mises. J'en mettrai, je pense, une de temps en temps, pas trop non plus. Genre là, sur le bord de la route, je pense que j'en mettrai une. Mais me laisser assez d'espace aussi autour des champs pour manœuvrer, parce que moi j'aime bien les clôtures, mais il faut que j'ai de la place pour manœuvrer. Donc voilà les loulous. Et merci encore à tous d'être là. Merci beaucoup. Donc on va moissonner, et puis bah, après on ira acheter les animaux. Voilà. Non, tout est fait pour que toutes les cultures servent pour les animaux, monsieur Joe Dalton. Hein. C'est moi ou les panneaux solaires qui sont sur les bâtiments, c'est vrai qu'ils nous rapportent de l'argent. Parce que j'ai 40 euros qui sont arrivés en faisant la moisson. Vous avez vu mon taux d'humidité en bas à droite près de mon compteur? On a descendu d'1%, les amis. Parce que le temps avance. Et je pense que si on refait de la moisson à la fin du live, les taux d'humidité auront changé. Ouais. J'ai pas fait gaffe, ouais, en 1 heure et quelques, ouais. Et nous sommes sur 20 animaux, donc du coup, 20 moutons, moins 20 chèvres, qu'on ira chercher. Donc voilà, bah ouais. Bon, moi je m'éclate déjà. Ça fait un moment que j'avais pas joué à Farming autant. Je peux vous dire que le PC, il a pas beaucoup fonctionné cet été. Entre mes journées de fou, et puis bah, pas l'envie forcément de jouer. Plus envie de profiter du calme, des Jeux Olympiques, oui, parce que j'ai profité des Jeux Olympiques. Et j'ai pas remonté ma barre de coupe, je suis vraiment un imbécile. Mais vraiment un gros imbécile. Franchement, moi, je vais m'applaudir parce que j'ai fait que des conneries. Franchement, ouais. Je finis ma ligne et puis on va regarder ça. Voilà, on est à 35 pouces bleus. Franchement, ça fait plaisir pour le retour. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Voilà. Le champ faisait une belle taille, hein, quand même. J'ai bien fait de prendre la barre de coupe de 6 mètres, mine de rien. Au début, je me suis posé la question 5-6 mètres. Puis je me suis dit, fais-toi plaisir. Simplement. Alors, le bâtiment. Alors, du coup, Premium Pack. Belgique profonde. Il est où ce petit pack? Ça, c'est les 60 bâtiments de Black Sheep. Et c'est celui-là. C'est marqué que ça rapporte 240 euros par mois. Je pense que ça doit être ça. Oui, il coûte 240 euros par mois. Par contre, du coup, je vais devoir mettre le silo en route. Bah, du coup, ça payera le silo, je pense, par jour. Le séchage du silo. 50%. Alors, peut-être que le bipla, il fait pas trop réaliste. Donc, par jour. Ok. Ouais, parce que je suis en mode saison en un jour. Voilà. Si besoin, je réduirai le temps. Ou je mettrai plusieurs jours, on verra ce que ça donne. Voilà. Mais si je mets plusieurs jours, il faudra que je
que je retouche mes valeurs de mon Obscene Animal System, parce que là, ils sont réglés pour 1, donc au pire, je réduirai le temps. D'ailleurs, je vais le réduire en 1, et c'était pour vous montrer que l'humidité, elle changeait. Il est 20h30 pétante, nous allons mettre fin au premier sondage, et le 20% a été tiré, les amis. 27 votes, les amis, merci énormément, vous me donnez le droit à 20 animaux, que je vais payer de ma poche, hein. Alors là, vous inquiétez pas. Putain, j'ai oublié de rallumer ma barre de coupe, tellement perturbé, le gars. Merci beaucoup, j'ai rien de en plus. Oui, c'est ça, Nico. C'est pour ça que généralement, corrigez-moi, mais dans la réalité, si je me trompe, les moissons ne sont pas attaquées le matin. Avec la rosée et tout, je pense que c'est plus fait dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Et donc du coup, moins t'as d'humidité dans le champ, moins t'as de perte au séchage. Tout simplement. Parce que là, par exemple, si je vends mon grain tel que, j'ai une perte parce que je le vends avec de l'humidité. Et je sais plus c'est combien le plus bas d'humidité. Je crois que c'est... J'avais vérifié, je crois que c'est 13. Je sais plus exactement. Et par contre, si tu le vends séché, tu as un bonus. Voilà. Et le rendement joue aussi. Il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. On l'avait ça à l'époque sur le 19, sur le mode saison, ce mode. Enfin, pas ce mode, cette humidité. On pouvait pas moissonner avant un certain taux d'humidité. Là, tu peux, mais du coup, faut le faire sécher, ça te coûte de l'argent. Parce que mine de rien, bah, le séchoir, tu payes de l'électricité et tout ça. Donc voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et après, on laissera la moissonneuse, on la rangera à la ferme quand même, je pense. Alors, ce qu'on va faire, et puis on va aller acheter les animaux. Ouais. Et on s'occupera des animaux avant de faire autre chose. Ça, c'est topissime. Le matin, plutôt dédié à l'entretien ou alors à la livraison de la veille. Merci Joe, merci beaucoup pour ces infos. 80% notre ami. Donc voilà, vraiment ravi. Pas compatible silo de ferme MA7, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, ça. C'est pas compatible avec tous les silos. Rom Rom, hein, si tu veux venir en vocal, t'hésites pas, hein, si t'es dans le coin, à moins que tu sois trop fatigué. Par ta journée de travail avec Matt. Bon, les habitués, hein, n'hésitez pas, hein. Pam 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 palam. Ah oui, aussi, petite règle sur le live, faudra peut-être que je le mette dans le règlement. Je veux pas entendre parler des autres lives, des gens qui racontent des choses ou quoi que ce soit, c'est fini ça. Les autres, j'en ai plus rien à foutre, c'est que moi. C'est que ma chaîne, et basta. Trop pris la tête à cause des autres. Donc voilà, j'ai autre chose à foutre que faire la guéguerre, clairement. Ça m'a épuisé plutôt qu'autre chose, ça sert à rien. On fera pas changer la mentalité des gens, on laisse les gens dire de la merde et puis voilà. Ça leur retombera dessus à un moment donné, hein. Non, non, parce qu'il faut que ce soit la map qui soit préparée au Terra Life facilement. C'est pour ça que une version de Palenia, une version de certaines autres maps ont été préparées. Voilà. Terra Life, j'ai téléchargé, j'ai regardé un peu. Ça a l'air un peu compliqué, mais je pense qu'en s'y penchant, il y a moyen d'y arriver, hein, tout simplement. Euh, S'y pencher un moment, je pense, mais voilà. Donc à voir. Et puis je jouerai pas sur le 22 avec. Clairement, j'ai pas envie de m'embêter. S'il revient sur le 25, bah, ce sera top. Oui, tout à fait, Ro. Tout à fait. Hop. Et ben ça fait une deuxième trémiche. Donc voilà. Hey, salut mon papy! Comment qu'il va mon papy?
Ma barre de coupe est pas baissée, pourquoi il me récolte ma paille? Ah mais en fait elle était pas remontée, je fais que des conneries. Comment il va mon papito? Je sais pas à quelle heure t'as téléchargé le serveur papy, mais je pense que t'es bon à le télécharger. Parce qu'il y a eu une nouvelle version de la map mise et puis 2-3 modes rechangés. Si jamais. Voilà, voilà. De toute façon je serai en vocal demain après-midi. Si t'es dans le coin. Même petit Flo, si t'es dans le coin demain après-midi. Voilà, voilà. Salut Laurent, comment tu vas? Putain, il y a plein de monde que j'ai pas vu depuis un bout de temps, ça fait plaisir. Bah ouais, pourquoi la musique elle s'est arrêtée? Comment va la petite famille, le papito? On pressera la paille de colza, je sais pas comment, on verra. Si c'est cool ça, papy. Ça marche, Ced. Bonne île des Canaries, monsieur Ced. Ah, du coup, tu boiras l'apéro avec les Canaries, Ced? Monsieur Ced. Alors, et dans cette nouvelle maison, papy, comment tu te sens? Bon, on a là, il y a encore un aller-retour à faire et puis on aura fini. La petite moissonneuse qui commence à se salir, les amis. Elle commence à être plus belle. Ah, j'ai pas remis mon karcher. Je crois qu'ils font du foie gras aux îles Canaries. Il y a moyen d'en trouver, hein. Ça fera du foie de canari au pire. Le problème, c'est qu'il faut une paire de foie de canari pour une tranche, quoi. J'ai pas remis de karcher à la ferme, tiens. Il y en a pas de base. Faut que je mette ça. Donc il pleut. Ah, pas faux, Romain. Yes, yes, yes. Bienvenue à la chaîne, Santora. Bienvenue à toi. Bienvenue au nouvel abonné. Merci beaucoup. Trop cool la nouvelle maison, ça fait du bien. Ah, tu m'étonnes, papy. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah bah voilà, voilà, cette fallait pas lui dire. Fallait pas lui dire. Là, il y a la couette qui vient de se dresser. Merci aux nouveaux arrivants. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, monsieur Meyer. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, bientôt. Ah, j'ai bouffé de la paille, là, c'est clair. Putain, putain. Mais oui.
Des choses qui arrivent, papy. Yes, yes. Bon, on aura fait une belle trémie, les amis. J'ai encore baissé en... Tu vois, j'ai 27,9 l'humidité. Eh ben dis donc, elle s'est bien salie, la moissonneuse. Ça être beau, alors. T'as dû oublier un mot, papy. Et il est perturbé. Petite Ben Brimont, je la trouve juste magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Eh ben, on aura fait un beau rendement, hein, quasiment 17 000 litres de Cold-Sax. Hop. Plier la moissonneuse. Hop. Ah, ça, tu te débrouilles. Je ne veux pas savoir, papy. Je ne répéterai pas. Mais je ne veux pas savoir. Tu vas pas me la détacher? Non, pas moi, Sylvain. C'est un mode... Flo joue avec, mais moi, ça n'a jamais été mon kiff. Alors, les passages de traitement, ouais, ça fait magnifique, hein, il y a un à chier, hein. Mais non. Non, non. Amateur, c'est... Oh, débutant, débutant même, hein. Allez, c'est parti. On ramène ça à la ferme. Bon, du coup, la moissonneuse se salit bien, mais la barre de coupe est pas trop sale. C'est bien. Salut mon Michel, comment tu vas? Eh oh, il y avait le pont, là. Pourtant, il est large, hein. Du coup, bah, on va ramener ça, on va ramener à la ferme, et puis on va aller chercher les animaux. Je vais la poser là, la moissonneuse, parce qu'on aura besoin de tout à l'heure. Attends, puis tout ce temps. Ça va aussi, Michel, merci. Alors, petit John Deere qui est au champ. Hop, 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 voilà. On est parti. On va mettre ça au silo, on va mettre le silo en haut. C'est ça, c'est ça. Bravo, tu vois, regarde, regarde. Bravo. Merci Michel, merci beaucoup. Hop, petit silo à la ferme, les amis. Alors, on va mettre ça là-dedans et on va aller chercher les animaux. Hop, i. Donc du coup, j'ai le droit à 20 vaches, 20 moutons. Bon, on va mettre des chèvres, tiens, des chèvres. Et je vais en profiter, 20h45, je vais mettre mon deuxième sondage aussi. Combien de champs vous me donnez à acheter pour la suite? Combien de champs ai-je le droit d'acheter en plus? Je sais pas si c'est français. Alors, on va dire 1,
2 ou 3. Et on démarre le sondage. Bon, on va laisser le tracteur là. Je vais couper ça. Et on va se rendre, les amis. Ouais, c'est ça, Sylvain. On va se diriger au négociant en bétail. On va monter ici. Petit camion de Black Sheep, très sympa. Pour charger les animaux. Voilà, petit départ de partie qui change d'habitude, clairement. C'est ça qui est bien. Hop, et nous allons... Alors en vache, j'ai des Jersey, j'ai des Vosgiennes, j'ai des Charolaises, et j'ai des Simmental et encore des Holstein. Mais on va changer un peu de tout ça. Là, on a le droit à 20 vaches sur toutes mes... Bon, pas 20 de chaque dans chaque stabulation. Pas non plus pousser le bouton loin, quand même. Je pense que je vais prendre 10 laitières et 5 de chaque comment ça s'appelle, en viande. Donc du coup, les laitières, c'est les Jersey et les Vosgiennes. Donc je vais prendre 5 Jersey et je vais prendre 5 Vosgiennes. Voilà. Et il me reste encore 8 places. C'est dommage. Bon, je vais faire un voyage déjà de 10 et puis je reviendrai après. De 500. On va aller mettre ça dans le petit camion. On allume les gyrophares. Désolé, Papy, c'est un man. Hein. Il n'avait pas fait un Scania, le petit Black Sheep. Papy et Urel, pack de... Allez, on est parti, les amis. Hop, on prend le man et on est parti. Donc ça, c'est pareil, je payerai... je pense que je payerai quelque chose, je sais pas encore combien. Vous êtes gentil avec moi aujourd'hui, là, pour l'instant. Et oh, on se calme, à circuit. Donc voilà, alors pour vous dire sur la map, je suis 60 FPS constant, alors que je stream à cette heure-ci, que je suis en qualité très élevée. J'ai 2,5 Go de mod, et mon PC chauffe pas plus que ça. J'ai pas les ventilos qui tournent fond de cale. Donc c'est pour vous dire que la map est énormément fluide. Ça aussi c'est très appréciable. Je sais pas combien je pourrais payer le voyage. Bonne soirée, merci Katia, bonne soirée à toi. Je sais pas combien je pourrais payer le voyage d'animaux. Il y en a qui ont des idées. Alors, des endroits de la map, il y a des voitures qui roulent plus vite, et d'autres endroits qui roulent moins vite, tout simplement. Petite livraison de petits bétail, les amis. Boum, boum, boum. Bien le bonsoir, monsieur Dylan le Bleu, comment il va? C'est aujourd'hui ton rendez-vous, non? Si je me trompe pas. Attends, bah, moi ça va nickel. Alors, normalement, si je fais R, je peux les décharger. Déplacer dans l'élevage, oui. Et déplacer dans l'élevage, oui. Hop là, yes, je me fais opérer le 14 octobre. Alors du coup, mes petites vaches, elles sont dans le parc normalement. Elles sont où? Ouais. Si, là j'ai une Jersey qui est là. Là, j'ai des Vosgiennes qui sont ici, les amis. Voilà. Je suis assez fier, c'est moi qui ai essayé de les faire. Je pense que j'ai essayé du mieux que je pouvais. Voilà, des Vosgiennes, des petites Jersey qui sont là. C'est juste magnifique. Et du coup, avec ton opération, ça va aller mieux. Moi, j'imagine que ça va aller mieux. Ça va te redonner la pleine puissance de ton épaule. Allez, on va rechercher les 10 autres vaches. Puis après, on va s'occuper de pailler, tout ça. Ah, même une Vosgienne qui est là. C'est juste magnifique, les amis.
Merci encore à tous d'être là. Se remettre en vue intérieure. On va essayer de faire un peu plus de vue intérieure sur cette série. Allez, go. Eh, c'est pas 50 dans le village? Pour 6 mois, préparation, normalement, je retourne. Ah bah c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Du coup, est-ce qu'on te voit vendredi soir, monsieur le bleu? Je suis encore en train de me gourer de route, moi. Bah oui. Putain, mais quel imbécile. Ah. Ouais, non, c'est bon. J'ai rien dit, non, c'est au bout. Putain, mais non, je suis pas un imbécile. Cool, je vous enverrai les infos. Enverrai les infos. N'hésitez pas, ouais, vendredi soir, petite partie, abonnez les amis sur la Allstream Farm Expansion. Venez vous inscrire sur le Discord, il y a un onglet inscription. Ou joignez-moi sur Messenger en privé. Sur le Messenger de la team, de la chaîne. Gars, papy, il y a des LED comme t'aimes bien sur le camion. Bon. Et donc, du coup, nous allons nous acheter notre petite vache charolaise. Et les petites Simmental. Yes. Et voilà. Donc, nous avons... ouais. C'est peut-être parce que c'est le camion qui fait ça, j'espère. Non, juste tu me dis si tu fais partie de l'aventure ou pas, Matt, et puis je t'envoie les infos. Après, de toute façon, c'est du mode console, hein, donc partie crossplay. Donc, je te donne les infos de la partie, puis si tu veux nous rejoindre, tu nous rejoins. Voilà. C'est surtout pour les abonnés que je demande une inscription pour les gens qui n'ont encore pas joué. Que j'ai pas joué avec, tout simplement. Bon, ça se circule. Bonjour, monsieur Dorian, comment qu'il va? Oui, bah, on verra, Matt, on verra, on verra. De toute façon, le serveur sera ouvert en tout temps. C'est un serveur qui sera ouvert en tout temps. Tout le monde pourra y aller. Il y a un vocal dédié. Du coup, tout le monde pourra y aller quand il veut. CG Portal qui régale. Ouais, d'accord. Alors, nous allons mettre... Oui, Dorian, vas-y, demande. Alors, du coup, j'ai une porte pour les animaux là, et je crois que j'en ai une au... Ah, attends, je sais plus. Ouais, j'en ai une là. Ouais, je me serais souvent pris dedans. Non, Dorian. Ma PC, avec tout ce qui est dessus, c'est impossible que ça passe sur le modem. Ah, un modem crossplay, tu parles. Fallait pas le dire. Mais de rien, de rien. Alors nous allons mettre les charolaises ici. Et on va aller mettre les Simmental là-bas. Les Simmental. Oh, allez, j'ai pas fermé la porte, elles peuvent se barrer. Oh la vache. Eh, j'ai pas vu mon petit Pascal ce soir, tiens. Je me trimballe avec un petit smirmorque, les amis, donc autant vous dire qu'il y a largement la place pour circuler dans la ferme.
ça marche. Et nous allons déposer les cimentales. Oui, hop là. Attends, ouais, c'est ça. Donc voilà, les petites cimentales sont ici, les amis. Et on va aller voir là-bas les petites chacharolaises. Non, c'est bloqué ici. Mais non, c'est pas bloqué, parce que ça s'ouvre. Hop. Et mes petites charolaises, elles sont là. Voilà. Impeccable. J'ai toutes mes vaches. On va laisser le camion là. Pour le moment, on va couper le contact parce que ça coûte cher l'électricité. Enfin, le gasoil. Et on va commencer à s'occuper des vaches, tout simplement, les amis. Alors, il me faut... je vais prendre le petit... Allez, pour se faire plaisir, on va démarrer la bait. Chercher la mélangeuse qui est au bout là-bas. Et oui, il y a même moyen de stocker du matos, hein. C'est large, hein, les amis, ici. Hop. Ça joue en marche arrière, les amis? Allez, c'est une grande marche arrière. Bon, du coup, j'ai mis les bottes, tout ça qui sont en bas. Donc, on va chercher les bottes. Victor, Normalement, sur le serveur, si je ne me trompe pas, j'ai le automatique vente de lait tous les matins à 6h. Alors, c'est une petite mélangeuse de 14 000, donc je sais pas trop ce que ça va donner niveau ration. Je pense qu'on va se mettre comme ça. Hop. Alors, le animal food que j'ai moi, c'est mon animal food que j'ai fait moi-même sur la map. Sur la version. C'est vrai qu'il m'a envoyé la version, et j'ai modifié l'animal food pour moi. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, hop, avec le Animal Food Overview. Ça, c'est vraiment bien comme mode. Mode hub. Donc moi, il y aura juste la ration totale mélangée et les granulés. Je suis en parallèle, donc du coup, ils ont besoin des deux pour pouvoir être en bonne santé et manger. Pour les moutons, j'ai mis du foin et des granulés aussi. Comme moi, Cédric a déjà fait la ligne de foin, moi j'ai rajouté la ligne de granulés. Les cochons, je n'ai rien touché. Et les chickens, bah, j'ai laissé comme c'était. Et puis les lapins, il y a du blé, des orges, des lins, de la févrole granulés et mettez fourragé. Voilà. Bonjour, Il monsieur. faudrait leur mettre de la salade. Quoi, au lapin? Au lapine. Ouais, mais faudrait mettre des serres et tout. Et alors, tu veux du gameplay, je vais t'en mettre moi. Alors du coup, il va nous falloir du foin, les amis. On va en sortir en deux. Deux, je pense que ce sera pas mal. Bonjour à tous. Comment il va le 1.4? Ça va. Botte en 125, une botte de foin, deux bottes d'ensilage. Faut que je refasse le Yes. bord, hein, ça va pas. Yes, yes, yes. Je cherchais le petit Fiat. Fiat. Et les... GG le petit Cédric. Ah, est-ce que... Non, J'ai laissé la porte des lapins ouverte, bordel. Alors du coup, je vais mettre qu'une botte, je pense. Ouais, c'est ça. 2.0. Oh merde, on peut pas passer par là. Oh merde. Oh le con. Oh le con. Ouais, mais du coup, j'ai bien peur de ce que j'ai. Ouais, je retourne mon Est-ce que trigger. si t'as un pic autoload, c'est bon? Je pense. Ouais, c'est bon.
3 champs, 48%. Oh, c'est beau ça. Ok. Alors juste. Voilà. Tout. Hop là. Alors, Cédric m'a dit une botte de foin. Je suis assis. Une botte de foin. Hop là. Il était en vacances, le petit giflot d'1.4. Comment? T'es en vacances, monsieur 1.4? Ah ouais, encore, ouais. Mm. Encore une semaine. C'est fatigant. Les vacances, c'est fatigant. Ah oui, peut-être. C'est mieux le travail. Et puis tu tombes pas malade quand tu travailles. T'es encore retombé malade, là? C'est en cours, c'est en cours. Encore. Ouais, mais là, je pense que c'est tout le monde avec le temps de merde qu'on a. Il fait beau. Non, un beau. Vite fait. Moi c'est papa, j'ai toujours pas changé. On n'a jamais vérifié. Non mais ça va, t'as pas t'y mettre toi non plus. Il y a assez de papy qui m'embêtent là. Ah bon, qu'est-ce que tu dis? Bah, non mais le papy est chauve. S'il est dans le chat, il va se reconnaître. Il est pas chaud, papy, qu'est-ce que tu racontes? Ah, Bah oui. 11 500 pour 14 000, Real Madrid, ça fait... Stuttgart, Milan, Liverpool. Ah, je pourrais rajouter une botte de quoi, du coup? Ouais, c'est ça. Ah, je pourrais rajouter une botte de foin, là. Ou une botte de paille. Le multiplex, c'est dans les matchs à côté, non? Je sais pas trop, parce que du coup, 12 000... Ah non, c'est 14 500, on va bouffer une botte pour un rien. Ok. Quand on aura du vrac, ce sera plus facile. Alors, on est en août, donc je pense qu'on va faire une coupe de foin. Du raisin, peut-être, non? Ça doit faire du bien. Petite... Alors, attention, côté droite... Ah non, côté droite. Côté gauche. Non, moi j'ai chaud, ouais, tout à fait, Matt. Donc voilà les amis, on va aller voir dans les stabulations, ça monte, ça monte. Donc du coup ça... Ah putain, elles vont manger 10 000 par jour, ces salopes. Oh, les gros mots? Oui, pardon. D'accord. Non mais écoutez, pourquoi pas mes petites vavaches. Waouh, j'avais une oreille. C'est qui a marqué? Puzelic? Oui, bah oui, merci. Ah non, c'est pas Pulisic. On va aller refaire une petite ration. Ah si, c'est Pulisic. Christian Pulisic. Bah non, Matt, j'étais en vacances, j'étais parti en vacances. J'ai cru que ça y est, que tu nous avais abandonné, que t'avais tout lâché, que t'étais parti te reconvertir en tant que drag queen. Ah, j'y ai pensé, mais la directrice est pas trop d'accord. Une directrice. Pareil que ça rapporte, hein. Ouais, c'est ce qu'on dit. Bah Matt, t'as pas l'air de se plaindre en tout cas. Ouais, et je dis aussi. Ah, tu sais, c'est la nouvelle formule alors. C'est la nouvelle formule. Mm. Ah ben, je m'en suis pas mis assez pour le début, mais il va falloir que dans le champ de luzerne on partage, les amis. Ah, je pense qu'on va faire l'enrubanné de luzerne. Hein. Bah, quand je suis pas chez moi, c'est compliqué de venir, Matt. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu compliqué. Quand t'es à 12 heures de chez toi, c'est pas facile.
12 heures, t'es parti loin. Je finirai, regarder le replay, j'ai vu après j'ai dit pour la partie. Ça marche, Sylvain. A plus, Sylvain. Ah, pause. Hop. On a été se dépayser, on a été à Grenoble, Voilà, t'as dû être Ça a été dépaysé. dans les montagnes. Dans les montagnes. Tu diras, j'étais en vacances la semaine dernière et David a même pas voulu me voir alors que je suis passé vers chez lui. Non, je t'ai dit que c'était compliqué à l'heure où tu voulais passer. Tu sais très bien comment ça aurait fini, Matt. Non mais ça c'est David, oui tu peux passer mais non je suis pas là. Ah non, mais il arrivait quand j'allais chercher le gamin, puis il y avait les devoirs, tout ça, donc c'est... Oh il aurait été voir les maîtresses avec toi. Bon, bah, pas terrible, hein. Hop, on va venir baigner un peu de godet de granulés là-dedans. C'est 5. Ouais, c'est ça, Matt. Moi, j'ai arrêté de faire ça en pleine semaine. C'était juste pas possible. Ouh, il les a sentis passer, hein. Alors, et là, bah, de toute façon, c'est la Ligue des Champions, c'est pour ça. Ouais, tout à fait, Matt, tout à fait. Alors, du coup, là, j'ai mis... Ah, je vais remettre encore un ou deux godets. Est-ce que ça fait du match par soir, la Ligue des Champions, hein? Bah il y en a 4 le soir. Hein. Il y en a que 4 ou... Ouais, si, il y en a que 4 par soir. 4 ce soir, 4 demain, 4 après-demain. Ouais, donc du coup, la coupe, les autres coupes, elles vont être passées par une nouvelle formule de Ligue des Champions. Et du coup, tout le monde regarde la Ligue des Champions, plus personne va regarder la Ligue Europa. Ouais. Bon, là, du coup, j'ai mis un 4000, 2000, 10%, ça fait 2000. On va remettre encore un godet. 30% de 22, de 24, de 26. Ouais, si, c'est bon, ça le fait. Et donc, du coup, ça donne quoi? 3 champs, 48% les votes. C'est pas mal, ça. Ouais, non, parce que j'ai vieilli certains matos, aussi. Bon fallait faire que j'ai le mur aussi hein. Oui. Et c'est pour être sûr que, tu sais, c'est un Fiat Agri, faut être sûr qu'il soit bien... qu'il tienne bien, tu vois. Je suis un peu plus en main. T'auras me poser la question, qu'est-ce que tu me disais? Oh tais-toi toi. Je vais ranger ça, je vais remettre... Je sais pas si je peux configurer... Si je peux peut-être mettre le GPS, je vais mettre le GPS. T'as bientôt 2 ans ton joue, Flo. Ouais. Un mois et demi. Déjà. Ouais, ça passera vite. Donc un jour c'est... Papito. C'est pas pito, ouais. Bon, alors ça c'est bon. Oh putain. C'est Papito's no fibre. Bah si, il a la fibre, le papito. Ça y est, il l'a. Bah il l'avait dit le premier jour. Ah bon? Je savais Ouais. pas. Le jour du déménagement, le mec qui venait. Ah Alors, oui, j'ai- exact, c'est vrai, il m'avait dit.
on va éviter de parler de ça parce que Cédric, la fibre, Ah, c'est parce que il il est est pas. toujours avec ses chinois dans le grenier. Hein. Non, il les a mis à la cave maintenant. Et il a mis à la cave, il y a plus de place. À la cave et dans le grenier. Allez, Faut que je m'achète un petit Wedeman là, c'est pas mal. un quoi? Un petit Wedeman. C'est quoi ça? Tu sais que t'as le machin articulé que papy il est dans sa ferme. Dans les Ah oui, bouillies. oui, oui, ah oui. Ouais. Putain, je vais prendre le vieux, je vais prendre le truc vert là. Il y a des fois. Comment la fibre des haricots verts, j'en ai pas le placard. Ah oui, la bonne vieille fibre. Du coup, t'es parti sur quelle map, Plo? Et merci encore aux personnes d'être là. Merci beaucoup. Les plaines Limagne. D'accord. J'ai refait ma ferme, ok. J'ai refait une ferme. J'ai pas mis le mode GPS sur le serveur, sérieux? De là-bas. On va sauvegarder. Je pense que je remettrai un trigger à paille en haut. Parce que du coup, faut venir ici. Ici un peu. Boisiard. Et j'ai pas réfléchi à où elle sortait là. Putain, mais je suis vraiment un imbécile. J'y réfléchis pas, moi. Ah si, ça va, elle Allez, sortait là. au-dessus du parfum. Dans le tiroir. Oui, dans la salle de bain. Et merci au 39e pouce, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Sylvain Gris 51. Comment qu'il va? T'as trouvé? Qu'elle va passer droite. Bah oui, ça passe droite. Et non, j'ai dit recule par avant, ça abruti. Et toi, ça va très bien. Hop. Et merci au 40e pouce, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Pour le retour, c'est vraiment... C'est topissime. Recherche, guidance. Sterling. Non, non. I am Sterling. Ah non. Allez, on n'a rien vu. Et du coup, j'ai dit que je mette pas tellement. Ça, je peux mettre à jour. Bravo, bah oui, bravo. Hein. Ah, c'est ce soir. On va te chercher une botte de paille. Pour me faire chier. Parce que du coup, avec 3500 litres de paille, ça fait quand même... À 5000 litres de paille. Donc, je vais remettre une deuxième pour être bien sur la stabula. On mettra peut-être pas tous les animaux en place ce soir. Je vais peut-être en garder pour... la suite des épisodes, on va mettre les vaches en place. Déjà pas mal. Et puis après, on ira faire de la fauche.
Du coup, c'est qu'il y a marqué là. Ah, Bayern Munich. Ça vient briller. Je vais chercher quoi, moi? Je crois bien, Ced. Un léger petit souci. Après, c'était un stock de départ, je pense que je vais en remettre par rapport au nombre d'animaux prévus. Parce que je pensais pas que le commu allait m'octroyer... Bah si on veut que tu galères. Ça change pas, hein. Bah non, justement, c'est pas galérer, ça va me faire gagner des sous. Donc là, on est bon, on va aller refaire une ration totale mélangée ailleurs. Pour les stabus. Donc du coup, les niveaux santé, je pense qu'elles vont monter à fur et à mesure. On a ça, tac tac tac. Là, on est bien. Les Jersey, c'est pareil, c'est pas mal. On va aller voir les Charolaises et les Simmental. Ok, c'est pas mal ça. On va mettre ça déjà. Il me reste de quoi faire deux rations totales mélangées. Ça va être pour les deux stabus. Et après, j'ai encore un pas mal de foin. J'ai dû mettre fourragé, mais je crois que je l'avais mis pour les moutmout. Foin de luzerne. Tiens, on va changer. On va faire du foin de trèfle là. On s'en tire une. Est-ce que la musique ça vous va, les amis, que c'est pas trop fort? Moi je l'entends pas. Tu l'entends pas? C'est dommage, je suis sur Discord. Ah, elle était Sinon, oui, drôle c'est pas mal la celle-là. musique. Elle était drôle. C'était de la bonne. Ouais, j'ai essayé d'en C'est remettre sûr. pour mon retour. On n'a rien vu, les gars, on n'a rien vu. On sait tous que c'est du agressif. C'est ça, c'est ma marque de fabrique. T'as encore pas fait visiter la map aux gens? Non, pas encore. Non, je me suis pas trompé. GPS. Ah, système de guidage. 15 000 euros. Bon, ouais. T'es riche, 15 000. Moi j'avais 350 000 sur le compte, mais oui. Flo, celui-là, tu l'avais ou j'ai le préface? Flo, ça tu l'avais ou je l'ai pas converti après? Euh... Ça me dit rien les cases comme ça. Marcus Rashford. Non, je crois que non, tu l'as dû le convertir après, Ced. Doudoum. Alors, du coup, on va aller nourrir celle-là. Je change ma porte de côté, je crois, ouais. En marche, Ced. C'est les 125, 165 Loïc, c'est comme le même que j'ai au boulot, je crois, c'est ça, hein? Je crois, hein. Je crois que ça doit être ça, hein. Merde, on peut décharger aussi par l'arrière. Non, hein, c'était... Bah oui, on se décharge tout par l'arrière, c'est David. Il m'a remis la bonne porte. Droite. Je décharge tout dans l'arrière, oui. C'est plutôt ça, non? Ouais. Hop. Donc, une mélangeuse pour ici. Contrôle Z, Alt Z, je sais pas comment c'est. C'est 165 ou 175 chevaux, Kitty. Ok. Ça avance bien, ton projet, Fleu?
Ouais, c'est en cours, ouais. Oui, c'est vrai, normalement, t'aurais dû reprendre l'école, mais tu reprends pas l'école au final. Bah non, j'en ai pas besoin. Ah ouais, tu valides tout là. Ouais. Vidance. Oh, on est dans le fond. Non, je m'en fous de la manette. On va déjà faire 2 heures qu'on est ensemble, mais ça passe à une vitesse, les amis. Hop. Arrête, défile. J'ai mis le silo en route, moi, bande d'abrutis. Oh bah non, je pense pas, mais... Alors, communication système. CTRL S, fichier menu. S. Oh, 12. Bi. Bi. Alors, ouais. Tim. Hop. Hop. Et ça, du coup, on va mettre le moteur en route. Merci pour les 42 pouces. Merci beaucoup. Bonsoir Lucas, comment tu vas? Ouais, mais je vais aller dessus. Salut Lucas. Ça va très bien, merci Lucas. Du coup, là, on décharge. Roule moins vite, tu seras quitte d'avoir des accidents, espèce de gros con. Pourquoi je peux pas... Ah si, ça y est, ça. Ouais. Ok, Alors, non, du coup, est-ce que c'est parce que c'est pas du côté. Ouais, c'est bon. Petite ration pour les petites cimentales. Si on ouvre la porte, ce serait mieux parce qu'elle va la prendre dans la gueule. Et puis on va mettre un peu de papaye à ces petites vaches. Ah non, c'est là-dedans. On va la mettre là pour l'instant. Hop. Donc je rappelle pour tous ceux qui vont avoir des nouvelles sur la map, la sortie en DL et sur les dernières avancées de la map, allez sur le groupe Facebook de la team Frabel. N'y allez pas non plus que pour ça. Hein. C'était des photos, animer le groupe. Voilà, tout simplement. Et puis soyez respectueux. Ah, c'est une bonne partie ça sur Call of. 250 XP. Là, une petite curiosité, qui a déjà précommandé le FS25 sur le chat? Moi j'ai précommandé à FS, mais c'est pas le 25. Ah, c'est le combien? C'est je peux pas assez de sous. D'abord de payer l'équipement, mais je me fous de l'équipement. Allez, encore 5 minutes pour le vote, les amis. Et puis, bah, du coup, je vais pouvoir acheter 3 champs grâce à la roulette. Quel menu? Contrôle S. Pourquoi ça marche pas moi? T'as peut-être un conflit de touche. Il y a c'est vrai qui demande si c'est une Gilbert que t'as au boulot, Flo, de Ben. Ouais, 2, ouais. 15, 18. Les Gilbert. Montagnier? Ok, je saurai les nuits. Franchement,
Toi, tu as précommandé mon revoir? Moi, ça ne saurait Tiens, il tarder. est là, le papier à crâne chauve. Ah oui, c'est quoi qu'il fait que je dise C'est à qui qu'il fait que je dise c'est à Tintin. Elle est vide. Voilà, Romain. Oui, elle est vide. Elle est vide. Il paraît que tu comprendras ce que c'est. Je sais pas de quoi vous parlez, mais c'est un peu bizarre. Hein. Quoi, genre... Mais franchement, je sais pas de quoi vous parlez. Hein. Rosé. Pourquoi il était au rosé, le petit trou du cul? Ah non, en fait, guidance terminée. Ah, faut que je mette des granulés encore, les amis. En même temps, pendant que ça se vide, je pourrais aller rechercher une botte à chaque fois. On va déplier. On va laisser. Faut que d'attendre, faire plusieurs choses à la fois. Non. Ah, Quand je vous dis qu'il va pas tarder à mettre la console à l'ordi sur l'écran de l'ordi. c'est comme ça qu'on finit alcoolique, hein. Hmm. 3 mètres. Euh, 12 mètres. Tchilititim, tchilititim, tchilititim. Je l'ai mis là. Allez, on va forcer un peu le passage, ça va rentrer dans le moment. Du coup, contrôle S, ça marche. Contrôle S. Oui, t'as bébé. Ça va, le trigger de détection de la paille, il est large. Hein. L'argent automatique, guidance automatique, Alt X. Merde. Et hop là. Du coup, faut que... Ouch. Ouais, c'est pas au cas fort, mais... Bon, sinon, t'en penses quoi, Flo, que Rabiot il est signé à Marseille? Culé. Eh, eh. Elle est enceinte, là, elle. De quoi? T'annonces le deuxième? Non, non, à la télé. Mais comment il s'appelle, lui? Hawkins. Non? Oh, il est cramé. Du coup, ça en a vidé une. Alors du coup, on est chez les Charolaises. La paille, on est pas mal, les amis. Alt X. C'est une stabulation, les amis, je vous ai pas montré. Hop, c'est une stabulation, on peut mettre 50, les amis. Celle-là, 50. Les laitières, si je me trompe pas, c'est 120. 250. Et ici, on peut en mettre 50 aussi. Donc, il y a 450... non, 200, 350 vaches sur le... C'est pas mal, hein. 350 vaches sur la ferme, plus les autres animaux, il y a du taf. Hein. Sachant que si je me trompe pas, tu vas me corriger ou pas, mais il me semble qu'on peut mettre et de la paille colza et de la paille de maïs, je crois, dans les rations. Si je me trompe pas, je sais plus. Tac tac, de toute façon on peut savoir.
Shop mixture, paille de colza, paille de févrole et paille de maïs qu'on peut mettre dedans, les amis. C'est pas obligatoire, mais on peut en mettre. Bon, je suis en bug total là, je peux plus rien faire. T'as pris quoi comme marque de tracteur? Massette, c'est mort là. Non, mais je m'en fous de savoir ce qu'il y a dans le château. Je veux juste voir le. Dites, je suis annoncé sur Facebook pour la récupérer ouverture des... Ah, d'accord, Ced. Eh ben vas-y, fais l'annonce, monsieur Ced. Petit paillage, et on peut commencer à mettre du granulé pendant que ça paille. Arrêtez de perdre du temps là, à enfiler les perles là. Je suis pas là pour enculer les mouches. Voilà. Vous saurez où trouver la map. Le forum Frabel va être ouvert, et c'est là-bas que la map se trouvera. À sa sortie, les amis. Je vous mettrai le lien le jour où elle sortira. Je vous le partagerai. Et voilà, puis allez sur Facebook Frabel. Ça, vous aurez tout le suivi aussi. Hop. Je pense qu'on va mettre 2 godets par étable. Puis après, on va aller faire de la fauche. Je pense que je vais prendre le joint indien un peu. On va prendre le sac 80-90. Alors déjà, on va clôturer le deuxième et dernier vote de la soirée. Mettre fin au sondage. Et vous avez voté à hauteur de 31 votes et je récupère 3 champs que je vais acheter tout à l'heure. Ça va nous faire du taf en plus. Petite masse le Normand, les amis. Ça lui va bien à son petit cul. D'ailleurs, les petites vavaches, vu que le temps avance, la santé, ça monte. Oui, ça monte, ça monte, ça monte. De toute façon, je vous donnerai des infos, quoi que je les aurai, de où ça sort. Moi, de où ça sort, on sait. Quand elle sortira, je vous partagerai les infos que... Je relayerai les infos qui tomberont, tout simplement. Pour avoir plus de visibilité aussi pour vous. Et oh, c'est pas assez large le trou. Tu veux que je dessine des poils autour? Comment ça se passe? Je connais comme un pièce. Et les petites cimentales, on se calme. Donc du coup, j'aurai des laitières. Et puis des vaches à viande qu'on transportera. Il va falloir aussi mettre dans le prix qu'on va peut-être acheter la boucherie au départ, les amis. Parce que l'abattoir à 200 000, ce sera quand on sera riche. Petite boucherie à 20 000, transformer nos animaux, ça fera un petit revenu tous les mois. Je vais attendre que les vaches elles grossissent. Pareil, hein, tous les taureaux des autres, quand je vais avoir des veaux mâles, tout ça, ça partira les stabus allaitantes. Hein. Tout simplement. Ça fait du monde à s'occuper, là, les loups. Tu vas reprendre pour les ensilages, le Flo? Ouais. Mercredi. Ça va donner. Hein. Ouais.
Eh ben ils sont partis tous. Ouh les loups, on était pas mal tout à l'heure. Et vous êtes tous partis. Regardez avec des champions. Voilà, bonne chose de faite. J'ai fait de la semence. Ça c'est moche. Big bag. Ça y est. On va ranger un peu le matos qui traîne partout là, mine de rien. Semence de francs. Où ça peut. Non, maman a dit aïe, elle fait dit oui. Le joint indien, il a fini de travailler le joint indien. Le joint indien qui a fait le valet de ferme, bordel. J'ai une honte. Ah, parce que j'avais tout simplement la flemme de dételer la masse au cul d'un des tracteurs. Du coup, les cochons. Et ben si c'est pour vous, ça les amis. On joue le matos, puis on tire les champs. On va voir ce qu'on tire. J'espère qu'on va pas tirer de la betterave de ces morts. Ah, des carottes. Non plus. Alors, du coup, il nous reste quoi à ranger encore? Bah, le petit Fiat là qui traîne, et puis on sera pas mal. Hein. Puis on va tirer nos champs. Allez, on va se mettre sur la page du PDA. Voilà, et on va ouvrir la page pour la roue des champs. Du coup, c'est parti. On va tirer tout ça, les amis. On a le droit à 3 champs. Merci la commu. Merci énormément. Nous allons tirer le 22. Le 22. 22 lève là. Magnifique. Voilà, c'est une parcelle où il n'y a rien dessus, je crois. Pour 27 000 euros. Ensuite, toc, on repart ici comme ça. On redémarre. Essayez voir d'aller tirer un peu de l'autre côté, mais sans des grands champs quand même, s'il te plaît, ça va me ruiner. Ouais, bah non. Non, bah non. Non, non. Ah, maintenant, il me tire le 21. Super. 21 est là. Je tire que des champs où il n'y a rien dessus, je crois bien en plus. Ouais, d'accord, il n'y a rien dessus. Non, mais 50 000 euros. Et donc, du coup, le troisième et dernier champ. Du coup, on va se retrouver avec 7 champs. Non, bah là, non, je vais retirer, parce que c'est toujours dans la même coin. Non. Normalement, je veux bien. Et la roue est déséquilibrée, je crois bien. Et ce sera le 10. Oh, je crois qu'il va me ruiner, celui-là. Ça, merde. Et je crois bien que c'est des patates. Des patates. Papy, si jamais t'écoutes l'Ardif demain matin, 83 000 euros. Oh, oh, psh. Ok. Le truc, c'est si je fais ça, il va nous rester pas grand chose pour acheter de la semence. Pour le choix que de vendre un peu de colza qu'on a récolté, quoi.
Euh, Ouais, en fait, vous m'avez mis dans la merde, quoi. En me donnant 3 champs. Euh, Est-ce que vous m'autorisez... Allez, merci Matt, à bientôt. Vous m'autorisez à refaire un tirage pour avoir un moins gros chat. Et dès le départ, ça fait grand. Et puis ça permettrait aux finances de se maintenir. Qu'est-ce que j'ai fait du fiat? Il est où? Il est là. Je pense que près du tas de bois, ça va être l'endroit des masses. Allez, on va mettre les faucheuses et puis on va faucher notre luzerne. Bonsoir, monsieur Thomas. Comment tu vas? Salut Thomas. Hop. Allez, dépêche-toi de te replier. Non, mais... oh. Ça va nickel, ça va nickel. De toute façon, si je suis là, c'est que ça va. Je pense que mon volant est mal étalonné. Alors, on est parti les amis pour aller au champ 31. Alors, du coup, la ferme, elle est là. Et du coup, nous sommes là. Euh... ah, attends, il doit y avoir une route là sur le côté. Alors, attends, que je me repère vite fait. Est-ce que par là, on peut passer au 31? Oui, c'est par là. Bien vu l'aveugle, bien vu. Allez, c'est parti. On met les gyroputes. Même si on va dans des chemins. On est parti pour se coucher. Merci aux 44 pouces. Quoi de neuf, Thomas, depuis le temps? Que du caca? Waouh, elle est faucheuse par contre avancer à 21 km/h, je sais pas si c'est trop réaliste ça. Oh, il y a la mare à canard à côté. On est dans les arbres. Vu dans les arbres.
Donc du coup, dans ce champ... euh, le mois d'août, septembre, octobre, je sais plus à partir de quand ça pousse plus. Je pense qu'on va faire moitié-moitié pour s'assurer pour les bêtes. Ok, ah oui, tu étais depuis quelle heure, Tom? Il y a un beau tapis vert au sol, les amis. T'as tué le gamin? Ah non. 6h30 ce matin. Oh la vache. Mais sinon, tu te reposes? Non, 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 non. D'accord. Je pense qu'on va faucher le champ je pense qu'on va pousser jusqu'à 22h. 22h, j'arrêterai. Moins que, mais je commence à fatiguer un peu. Le but n'est pas de se fatiguer, hein. Euh, Non, je me suis trompé de bouton. Coup de sauvegarde. Je l'ai senti. Donc vous l'aurez compris, si vous n'avez pas des roues étroites pour venir dans les cultures herbacées pour mettre de l'engrais par rapport au stade de pousse où vous serez, et ben vous aurez moins de rendement car vous écraserez vos cultures. Bon, hop, on a ce détourage là. Pas répondu dans le chat si vous accordez que je refasse un autre tirage pour pas avoir le 10 tout de suite. Non, non, ça je non. Ok. Il y a du rendement dans l'oignon ou c'est pas ouf? La 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 la. Ouais. Oh, le rendement que ça va donner, mais d'ailleurs, on est quasiment 11h41. J'ai 26,3% d'humidité, les amis. Le rendement nul, ok, ok, Tom. Monsieur CDFR est-il encore dans les ports? Peut-être. En même temps, avec l'humidité qu'il y a eu, ouais, c'est bien à croire.
Oui, ah, d'accord, j'ai cru que tu t'étais endormi. C'est pour ça. Oui, oui, oui. Alors ça va donner niveau bot, mais je pense qu'on va en sortir une paire. Bon, non, mais ça. D'accord. Personne ne veut des carottes? C'est bon les carottes. Carottes en salade. D'accord. Ça marche, Ced. Franchement, on peut te chanter une berceuse hein, si tu veux. Salut mon petit kéké, comment tu vas? Merci beaucoup, ça me fait plaisir aussi de te voir. 130 tonnes hectares, ok. Alors du coup, ça va nickel, ça va nickel. C'est une idée de maquillage. Donc, je vous rappelle, un parti abonné vendredi soir, un serveur qui s'ouvre. Crossplay, ouvert à tous. Juste passer par le Discord ou Messenger en privé pour s'inscrire. Voir que je vous envoie la liste des mods. Moi, la liste des mods. Un lien serveur pour ceux qui sont sur PC. Et Couche avec tout le monde. petite partie crossplay sur la Outstream Farm expansion. Bonjour de Salut, Kéké, Kéké. Flo. Avec les arbres vieillis et tout, quand t'es en vue intérieure comme ça fait chouette. On va laisser ça atteler, et puis on va prendre le joint à dire pour... Je vais aller faner une partie du champ. Mais non, c'était là que je l'ai rangé. Je pense que le plus facile, c'est de faner une partie du champ. On prend le joint à dire ou on prend le petit Fiat là, on dételle la masse Non... Allez, ouais, on fait... Ah, il y a un petit peu les petits tracteurs. Par contre, ce qui est juste chiant sur celui-là, c'est que je peux pas avoir le bâti de chargeur et puis une petite masse incorporée dedans. Il n'y a pas de 3 points à l'avant. Mais bon, il n'y a pas de relevage. Et bon. Allez, moi je te laisse, mon petit David. Ça marche, à bientôt. Bientôt, bonjour. Bisous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bon live. Merci. Comment ça, impossible? Euh, Hop, on va chercher la faneuse et puis on va faner une partie, je vais faire moite-moite.
Bonne neuf, petit kéké. La dernière fois qu'on s'était croisés. Alors, les terrains, oui, les chemins, faut y aller doucement, rien que du vieux, toi. Bon, pareil, hein. Dans les chemins, faut y aller doucement, les amis. Je pense qu'on va prendre la partie de là-bas. C'est parti, ça fane, les amis, ça fane. Après, du foin, j'en ai moins besoin, donc du coup, je pense que je vais faner, je vais faire couper en trois. Je vais faire 2 tiers, un tiers. Parce que du foin, il m'en reste, mine de rien, et c'est plus de l'enrubani qui m'en reste moins. Donc l'enrubani, j'en ai plus. Moi, j'aurais pu continuer sur ma ligne. Bon, on va faner la partie qui a fané, puis on se laissera là. Et comme ça, on aura déjà bien avancé ce soir. Bon, on a pris du temps hein, dans la présentation de la map, de la ferme, du matos, la présentation de ce que j'allais faire. Monsieur Kidri, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, on va s'arrêter là niveau fanage et je vais remonter tout droit. Oui, merci Monsieur Kidri, merci beaucoup. Merci énormément. Ah, très bien aussi, très bien. Bon, ça fait plaisir de revenir en live, ça fait du bien. Si, avant c'était le lundi soir et puis le jeudi soir ou vendredi soir, je sais plus. Et maintenant c'est mardi soir et vendredi soir. Mardi soir consacré à cette série et le vendredi soir consacré à un live abonné, crossplay, ouvert à tous. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Énormément, j'ai eu beaucoup de soutien quand j'ai fait une petite vidéo pour expliquer mon absence. Mais cette absence, ça fait que du bon. Vraiment. Une bonne coupure, ça fait du bien et je le ferai tous les ans en fait. Et de toute façon, chose con, hein, on va pas YouTube l'été. Je pense que c'est tout le monde pareil, il y a les vacances et tout, il n'y en a pas beaucoup qui regardent des vidéos. Ouais, ça marche, c'est clair, Kiki. Ouais, voilà, moi, mon contenu, je le partage parce que j'aime faire ça. Les stats, je les regarde un peu parce que voilà, je les regarde un peu, mais c'est pas. J'ai pas poussé parce qu'il faut que je fasse des stats. Bon, ça sera très bientôt la pause. Ah! Tu fais une pause longue, Kéké? Ah, on va aller chercher l'endéneur quand même. Qui c'est qui est marqué sur le Discord? J'ai ma playlist. Ok. En fait, je vais m'arrêter là pour le foin.
Ouais, je vais pas la jeter trop loin en bas. Je vais s'arrêter là, j'en donnerai. Hop. On le replie, comment ça se passe? Ouais, c'est bon, attends, ça replie. On va aller mettre l'ordinateur, on va le ramener jusqu'au champ et puis on va se laisser là. On aura déjà fait un beau live, c'était bien cool. Moi, ça m'a fait du bien. On a du taf. Et puis voilà, tout simplement. On va aller voir aussi là aussi, le limité, s'il a baissé du colza qu'on a rentré. On va aller voir ça. On va rentrer le petit Klaus Volto et puis on va sortir le petit container Newland. Allez, vidéo samedi sur la suite de la série à 9h30. Allez, le mur, non mais bravo. Bravo. Je suis en train de me demander si les ça commence à devenir vert. Chaud Nightbot ce soir, c'est plus actif. Le chat. Ouais, il y a chaud Nightbot, il faut que je règle ça. C'est quoi que je voulais voir? Ouais, là, c'est choix. Vous voyez, le sel, on est parti à 20%, on est à 18,7. Le colza, il est à 27,5. C'est en train de sécher, les amis. Donc voilà, on va amener ça au champ. Et puis on va s'arrêter là. On a déjà une énorme partie. J'espère avoir la team qui va venir dessus pendant le tournage. Bravo, bravo, franchement, monsieur Jean-Claude, bravo. Franchement, je m'applaudis moi-même pour les murs que je me prends. Franchement, c'est top ici. Donc, on va ramener ça au champ et puis on va s'arrêter là. Et puis bah voilà, on a déjà une bonne partie à faire là. Hop, on ramène ça au champ. Hop, je vais couper le gyro aussi, hein, l'électricité de la batterie. On va se mettre sur cette scène. Je vais vous souhaiter à tous une agréable soirée. Merci à tous pour vos pouces, vos commentaires et puis votre super bonne humeur. Et puis merci encore à Cédric, CDFR et puis à Team Frabel pour la map. Merci énormément que je l'ai eu en avance et pouvoir commencer. C'est toujours un agréable plaisir de jouer sur le travail de Cédric. Voilà, parce que c'est un énorme travail. Donc un maximum de GG à monsieur Cédric. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ça marche pas celui-là? Ça marche pas. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Ciao la bise.